Mesdames, arrêtez d'entrer dans les foyers naïvement. Arrêtez d'entrer dans les foyers de l'aveuglement. Elle a dit, tu te lèves là, tu décides d'entrer dans le foyer, et puis tu es aveugle, et puis tu es naïf. Comme ça, non. Il faut te préparer. D'abord, tu dois apprendre à te connaître toi-même. Tu es qui? Qui es-tu? Si tu es une chrétienne ou une musulmane, prie. Hein, nous qui sommes croyants, nous prions. Maintenant, si tu n'es pas croyante, fais une introspection sur toi-même, enferme-toi et réfléchis à ta vie. Qui es-tu? Quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? Quelles sont tes forces et tes faiblesses? Avec quel genre d'homme tu aimerais vivre? Deuxièmement, travaille sur ton indépendance financière. Quand tu sauras qui tu es, quelles sont tes forces et tes faiblesses, quels sont tes objectifs, tu sauras comment orienter tes capacités pour gagner de l'argent. Ça, c'est la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire, travaille sur ton mental, travaille sur tes émotions, travaille sur le contrôle et la maîtrise de ta personne. Ça, c'est un travail colossal, mais c'est un travail qui se fait jour après jour. C'est seulement lorsque tu auras la maîtrise de tes émotions, la maîtrise de ton être intérieur, que tu sauras avec quel genre d'homme tu peux marcher. Ensuite, il ne faut jamais, au grand jamais, entrer dans un foyer lorsque tu n'as pas les moyens de subsistance. Si tu n'as pas les moyens de te prendre en charge seul, n'entre pas dans un foyer, c'est du suicide. Tu dois avoir une source de revenus stable, un diplôme supérieur par exemple, des formations que tu as eu à faire, des certificats, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre très jeune. Ne te stressez pas des histoires de bangala, de fesses, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Le monde ne fait pas cadeau aux femmes, je suis désolée. Je vais vous le dire, ça cru comme ça. Le monde ne fait pas cadeau aux femmes. Le monde ne fait pas cadeau aux pauvres. Le monde ne fait pas cadeau aux noirs. Donc quand tu es une femme noire, pauvre, tu as 3 handicaps. Donc tu n'as pas le temps. Tu dois tout faire pour avoir les moyens de subsistance. Tu dois faire les choix qui t'arrangent. Tu dois sortir du sacrifice. Les femmes doivent sortir du sacrifice. L'esprit de sacrifice, nous on doit vider ça de notre esprit, en fait. Nous ne sommes pas ceux qui doivent être toujours sur le bûcher. Nous on doit sortir de cet esprit où on veut toujours se sacrifier là. Il faut qu'on arrête. Ne faites pas les enfants en fonction de votre mari ou à la demande de votre mari. Faites les enfants en fonction de vous, en fonction de vos sources de revenus, en fonction de vos capacités physiques, intellectuelles et financières. Arrêtez de faire les enfants en fonction de votre mari. Ton mari va te dire, fais-moi un enfant, tu te lèves, tu dois faire l'enfant. Ah, il faut un deuxième, tu te lèves, tu prends un deuxième, tu prends un troisième. Quand tu vas t'épuiser, ton ventre va tomber, tes seins vont tomber, tes fesses vont tomber. Ils sont allés chercher celle qui n'a jamais eu d'enfant, toute fraîche, ventre plat, sein rebondi, dans la paix du Seigneur. Et personne ne va lui en vouloir. Surtout dans nos pays où la polygamie est devenue quelque chose. Quand tu es dans un pays même où la polygamie est légale, là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ça, c'est des choses à savoir. Il faut développer ta capacité à remplacer un homme par le vide. Elle a dit tous les jours où tu te lèves le matin, il faut être prête à ce que cet homme-là parte. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'asseoir sur lui. Il ne faut pas te reposer sur lui. Bien sûr, il est là. Bien sûr, vous vivez bien. En tout cas, profitez, lovez. Mais il faut savoir que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Ça peut disparaître du jour au lendemain. Il peut s'élever puis il n'est plus là. Les circonstances de la vie sont nombreuses. Donc, ne te repose pas sur lui. Que tu sois toi-même ton refuge, que tu sois toi-même ta source de bonheur, que tu sois toi-même ta source de joie. Et pour ceux qui sont croyants comme moi, si tu es chrétienne ou musulmane, que Dieu soit ta source, pas un homme. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est la clé de la survie et de la paix intérieure dans ce monde capitaliste et patriarcal. Bisous.